prendre soin de ton adénium? Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. J'ai constaté que beaucoup de gens se posaient des questions au niveau de l'arrosage. Il est évidemment très difficile de donner des conseils en termes de fréquence d'arrosage à distance. Parce que tout dépend dans quel type de substrat votre adénium est cultivé. Mais cela dépend aussi de la météo. Beaucoup de personnes pensent une fois le codex bien dur qu'il faut cesser d'arroser. Un codex bien dur est signe que l'adénium fait bien ses réserves et qu'il est bien gorgé de sucre. Mais cela ne signifie pas qu'il faut cesser d'arroser. Dans son milieu naturel, l'adénium pousse dans des sols caillouteux et sableux, très drainants. À la moindre pluie, dans ces milieux désertiques, l'adénium capte très rapidement l'eau qui s'écoule à travers le terrain pour la stocker dans son codex. Si on espace trop les arrosages, ou qu'à chaque arrosage la quantité d'eau est insuffisante, vous risquez fort de constater que vos feuilles les plus anciennes jaunissent prématurément par la pointe pour se dessécher totalement. Et vous commencez à penser que vous arrosez trop, parce que le codex est bien dur. Alors que la stratégie de l'adénium en cas de manque d'eau est de privilégier le stockage de l'eau dans le codex, et de commencer à se débarrasser de ses feuilles pour limiter l'évaporation par celles-ci. Votre adénium se prépare tout simplement à la dormance. Il faut alors arroser beaucoup plus fréquemment, surtout s'il fait chaud. Si votre substrat est bien drainant, cela ne posera aucun problème. Cela peut paraître étrange d'arroser autant pour une plante issue des milieux désertiques, mais votre adénium est ici cultivé en pot et souffre beaucoup plus de la sécheresse. Et dans son milieu naturel, l'adénium vit une bonne partie de l'année en dormance, sans feuilles. Ce n'est absolument pas un problème, mais ce n'est clairement pas ce que l'on recherche lorsque l'on veut une plante ornementale et décorative. Il est possible que vous remarquez sur un de vos adéniums, alors qu'il est cultivé dans des conditions optimales de lumière et d'arrosage, la présence de feuilles qui jaunissent uniformément et deviennent molles sur une seule branche. Dans ce cas, c'est beaucoup plus embêtant. C'est le signe que cette branche est victime d'une attaque fongique déjà bien avancée. Il faut alors se débarrasser de la branche en la coupant. Vous constaterez alors de la moisissure brune à l'intérieur de la branche. Il faudra alors tailler de plus en plus court jusqu'à ce que la section soit bien verte et saine. Avoir un joli feuillage est non seulement décoratif, mais c'est surtout le signe que votre adénium est en pleine forme. Les feuilles doivent être bien charnues, d'un vert bien prononcé, avec des nervures très contrastées. La surface supérieure de la feuille doit avoir un aspect cireux, lustré et brillant au soleil. J'ai constaté qu'un de mes adéniums avait perdu un peu de cet éclat. Évidemment, c'est loin d'être la catastrophe. Et il n'est pas forcément nécessaire d'intervenir dans ce cas-là. Il est toujours très joli, mais je trouve ça un peu décevant, surtout qu'il est en pleine croissance et qu'il se développe plutôt bien. Le fait est que les racines commencent à sortir par le trou de drainage. C'est le signe que celles-ci ont colonisé l'entièreté du substrat. Je pourrais laisser mon adénium ainsi, dans un pot style bonsaï, et couper les racines lorsqu'elles dépassent de trop. Mais pour optimiser sa croissance, j'ai décidé de lui offrir un nouveau pot. En général, on choisit toujours un pot un tout petit peu plus grand. On entend souvent dire que sinon la plante peut être perdue dans le pot. En fait, il y a juste un risque que l'eau stagne dans le nouveau substrat qui vient d'être ajouté. Les racines n'ayant pas encore colonisé le milieu, l'eau n'y disparaîtra que par évaporation et capillarité. Et le risque, c'est alors les moisissures et les bactéries. Comme pour l'ancien substrat, je pars sur une base fibre de coco déshydratée en briques. Celle-ci ne se tasse pas avec le temps, ne moisit pas et est très résistante aux bactéries. Et surtout, ne contient aucun agent pathogène du fait de sa déshydratation. Avec la fibre de coco, vous êtes tranquille aussi niveau mouches du terreau, que l'on trouve de plus en plus fréquemment dans les sachets de substrat. J'adore la fibre de coco, en plus ça dégage une délicieuse odeur. Je prépare un substrat exactement similaire au substrat d'origine, avec un ajout de pierre ponce et de pierre de lave.
et aussi d'acadama et de zéolite. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre l'acadama et la zéolite. C'est effectivement très similaire et ça a exactement le même rôle. J'aurais tendance à vous répondre que la différence est tout simplement la couleur. Mais ces deux minéraux ne sont pas tout à fait similaires. L'acadama, lui, a une origine volcanique. C'est une argile cuite naturellement. La zéolite, elle, s'est formée par l'altération de différents composés contenus dans les cendres volcaniques. Ce n'est sûrement qu'un argument commercial, mais elle aurait un pouvoir de rétention et de restitution des nutriments supérieur à l'acadama. Avant de rempoter mon adénium, je bouche le trou de drainage avec une grille de filtration. Il ne reste plus qu'à mélanger tout ça. On n'est absolument pas obligé de faire un substrat aussi compliqué. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo sur le sujet. Elle se trouve en lien dans la description. J'aurais pu évidemment y ajouter d'autres graviers comme de la pouzzolane. Je vais d'ailleurs y ajouter un peu de perlite. Oh, bon. Non mais non. Oh là là là. Oh là là, c'est vraiment trop. Le rempotage des adéniums se fait généralement durant la période de croissance. Il peut se faire toute l'année, mais il est conseillé d'agir au début du printemps jusqu'au début de l'été. Je vérifie que la couche de pierre ponce et pierre de lave ne soit pas trop haute pour pouvoir insérer en dessous de mon adénium un peu de mon mélange. La veille, j'avais copieusement arrosé l'adénium et je suis étonné de retrouver la motte totalement sèche. Les racines ont bien colonisé tout le milieu. Le rempotage ne sera vraiment pas superflu. J'ai décidé de ne pas gratter le substrat et de ne pas mettre les racines à nu. Mon but ici n'est pas de tailler les racines ou de les inspecter, mais de lui offrir de meilleures conditions pour qu'il puisse mieux se développer et absorber les nutriments. En grattant le substrat, j'aurais arraché toutes les petites racines. Cela aurait été contre-productif et aurait forcément ralenti la croissance de mon adénium. Je décide tout de même, dans un but esthétique, de dégager la partie supérieure des racines pour les faire apparaître. Mais je ne remonte l'adénium pas plus d'1 centimètre, ce qui est très peu, et ne devrait pas vraiment le traumatiser plus que ça.
C'est plutôt pas mal et je trouve le résultat assez harmonieux. Lorsque l'on rehausse un adénium, on peut remarquer que la partie qui était sous le substrat est de couleur jaune ou blanchâtre. Cette partie, nouvellement exposée aux UV, peut subir de graves brûlures et être le point de départ d'attaques fongiques. Avant d'être exposé, l'adénium doit former une sorte d'écorce et développer des pigments, des tanins et des polyphénols qui vont le protéger des rayons UV et lui donner cette couleur grise. Sous cette couche, on peut constater la présence de chlorophylle. C'est parce que les adéniums produisent tout de même une toute petite partie de leur photosynthèse par le codex. En attendant que cette couche de protection se forme, la plupart des cultivateurs laissent leur adénium à l'ombre. Mais je trouve ça dommage de ralentir la croissance de l'adénium. Alors j'utilise une bande de papier pour faire de l'ombre juste à la partie qui vient d'être dégagée. Juste comme ça. Et voilà. Comme ça le soleil peut taper dessus en attendant que les racines se fortifient. Comme pour tous les rempotages d'adénium, j'attends quelques jours avant d'arroser à nouveau. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures pleines de chlorophylle.